Elle passe en revue beaucoup. Elle l'a fait. Aujourd'hui, samedi 11 novembre 2017, nous célébrons le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Allocution de M. Louis Vogel, maire de Melun, président de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Chapeau, au pied. Madame le préfet, Madame la députée, chère Aude, Madame la sénatrice, chère Colette, Monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Jacques, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, je salue aussi les scouts, très nombreux aujourd'hui, les sportifs, les pompiers qui nous entourent. Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Il y a donc 99 ans, jour pour jour, que les pays engagés dans le premier conflit mondial mettaient fin aux hostilités. Parfois, la force de l'habitude et de la tradition l'emporte sur le sens profond que nous voulons donner aux événements que nous célébrons. Nous commémorons parfois sans trop y réfléchir, presque machinalement, parce que la date est inscrite au calendrier. Alors aujourd'hui, avec vous, je veux que nous nous posions ensemble cette question. Pourquoi commémorons-nous vraiment ce 11 novembre? Je vous rassure tout de suite, je ne serai pas avec vous en ce jour si je ne pensais pas que les commémorations sont essentielles pour notre pays. Je plaide simplement pour que nous nous réappropriions le sens de cette journée du 11 novembre, que nous mesurions l'importance de cet événement. À mon sens, nous devons célébrer la fin de la Grande Guerre pour au moins 3 raisons majeures. La Grande Guerre est de ces événements qui marquent à jamais le corps et l'âme des nations. Tant de vies arrachées, de foyers brisés, de terres ruinées sont les témoins du terrible combat qui a été mené. Quelques chiffres pour prendre la mesure de cette tragédie, à l'horreur inégalée pour l'histoire de notre pays. 1,4 million de Français sont morts durant ce conflit, c'est-à-dire 25% des soldats que nous avons engagés ne sont pas revenus. 6,5 millions de personnes ont été blessées, gazées, handicapées. 3 millions d'hectares de terres agricoles ont été déclarés impropres à l'agriculture, minés par les obus, contaminés par les gaz, laminés par les bombardements. Le sol de la France a été estropié. Aucun conflit n'a autant marqué au fer rouge notre pays que la Grande Guerre. C'est bien ce gigantesque drame qui a touché
nos aînés, et dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui que nous commémorons, émus et rassemblés. Nous n'avons rien oublié de leur souffrance, nous n'avons rien oublié de leur sacrifice, et nous leur rendons hommage aujourd'hui. La Grande Guerre, c'est aussi le conflit qui a le plus changé la face du monde. Le XXe siècle n'est pas né en 1900, mais en 1918. La Grande Guerre a entraîné des changements géopolitiques, économiques et sociaux d'une ampleur inédite, advenus en un temps record. Le général de Gaulle disait « Rien ne fut plus après comme avant ». Après 1918, les États européens se sont mutuellement affaiblis et le centre de gravité de la planète s'est déplacé vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis, l'Atlantique, le Pacifique. La France et l'Angleterre ont gagné la guerre, mais elles ont perdu leur hégémonie. L'Europe a perdu son hégémonie. La décolonisation commence à l'instant même où les puissances coloniales ont montré des faiblesses. Elle commence de fait en 1918. Dépeindre ce sombre tableau ne doit pas occulter un mouvement bien plus fort, bien plus profond. C'est celui du rassemblement des Français aux heures les plus tragiques de la Grande Guerre, du rassemblement qui permet d'affronter les défis que beaucoup jugeaient perdus d'avance. La Grande Guerre, c'est aussi la preuve que quand nos concitoyens sont unis et mobilisés autour d'un but commun, ils peuvent renverser des montagnes. La France est un pays singulier. Elle ne se révèle que dans l'adversité. Elle est un pays étrange qui a la capacité de se relever lorsque tout le monde la croyait perdue. Il faut célébrer cette mémoire. Mémoire d'un conflit qui a marqué comme aucun autre notre pays. Mémoire d'un conflit qui a fait basculer le monde dans une autre dimension, mais mémoire aussi d'une guerre qui a illustré l'admirable capacité de la France. Voilà pourquoi il est impératif de commémorer le 11 novembre. Alors, en ce samedi 11 novembre 2017, à l'unisson de tous ceux qui sont rassemblés en France, dans les autres communes de notre pays, et ailleurs, pour honorer le souvenir de ceux de 1914, n'oublions jamais la mémoire de nos combattants. L'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre.
Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre de Melun. Comité de la Légion d'honneur de Seine-et-Marne. Libération Melun-Val de Seine. Monsieur Jean-Jacques Barbeau, président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, représentée par M. Gilles Patal, conseiller régional.
On y va. Madame Colette Mello, sénatrice de Seine-et-Marne. Madame Aude Luquet, députée de Seine-et-Marne. Madame Béatrice Abolivier, préfet de Seine-et-Marne. Romain! Il va être à présent procédé à un lâcher de pigeons voyageurs par l'association Les Messagers Patriotes.
pas voyager. Ils sont bien au chaud. D'avoir participé, je vous souhaite une très bonne journée. De l'autre côté. Un grand merci.